Bonjour et bienvenue encore sur votre chaîne Teranga Architecture consacrée à l'architecture moderne contemporaine africaine. Et cette fois-ci, nous allons parler donc de la station balnéaire de Saly au Sénégal, très prisée depuis de nombreuses années par les touristes, mais aussi de plus en plus par les locaux, et aussi énormément par la diaspora, qui y voit en tout cas un lieu paradisiaque où pouvoir investir pour habiter, partager, etc. Donc c'est une station balnéaire qui est très proche de Dakar et qui bénéficie surtout de toutes les commodités. Donc les parcelles sont bien plus accessibles aussi qu'à Dakar, que dans le département de Dakar au niveau du centre-ville par exemple. Et tout qui est vraiment très accessible. Ça, c'est important, cette notion d'accessibilité. Le climat y est extrêmement agréable. Le cadre est beau, très beau aussi. Donc, ciel bleu, plage, de sable blanc, cocotier. Bon, si vous n'avez jamais été à Saly, vous en avez certainement entendu parler, de toutes les façons. Et donc, à Saly, se développent beaucoup de villas de vacances, donc aux résidences secondaires, et parfois, pourquoi pas, de résidence principale aussi, lorsqu'on peut se permettre de travailler à distance. Donc, très intéressant. Et c'est un lieu, en tout cas, où il faut bon investir, où il faut bon vivre, où il faut bon investir en même temps. Donc voilà. Et pour aujourd'hui, ça va être une étude de cas, justement, donc à Saly, donc juste à côté de Saly. Cette étude de cas concerne une personne de la diaspora, donc une personne franco-sénégalaise, donc qui a décidé d'investir au Sénégal justement pour y faire construire sa résidence ici. Donc l'usage peut être multiple. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'il pourra en faire, mais en tout cas, les possibilités sont là. Et donc, il est venu nous consulter suite à un plan qu'il avait fait faire par un technicien, je ne sais pas, en tout cas qui n'est pas architecte. Et ce plan comportait plusieurs défauts. Donc j'attire là aussi l'attention sur le fait d'essayer de faire appel à un professionnel dès le départ, parce que cela permet d'éviter certains désagréments et même une perte plus conséquente. Donc perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie. Et donc suite à cela, suite à sa mésaventure, donc il est venu nous consulter pour reprendre le projet en main et pouvoir justement traduire ses rêves, traduire ce dont il avait envie en une vision claire et bien structurée. Donc, nous allons sans tarder présenter ce projet en commençant par le plan. C'est une villa de plein pied, en fait, tout simplement, avec toiture terrasse accessible de style moderne, voire contemporain, avec une touche africaine dans le design, nous y reviendrons. Mais tout d'abord, c'est une villa qui est centrée sur la qualité de vie. Donc, qualité de vie, profiter au maximum du soleil. Qui dit profiter du soleil dit piscine. Donc, avec un enchaînement d'espaces qui constitue le centre, le cœur de la maison. Donc, un enchaînement séjour, salle à manger donc, séjour, salle à manger, terrasse, couverte, protégée et piscine. Donc, qui est la colonne vertébrale en quelque sorte de la maison, le noyau de la maison autour duquel viennent s'organiser les différents espaces, donc soit les espaces techniques ou les chambres. Et c'est une maison qui a choisi d'avoir cette terrasse et ce côté piscine du côté de l'intérieur, de l'arrière de la maison, donc par rapport à la rue. Donc c'est un choix de l'intimité et c'est un choix qui permet aussi en même temps d'avoir des espaces traversants. Des espaces traversants, c'est-à-dire ouverts de part en part. Lorsque vous voyez le séjour, il est ouvert côté rue, certes, avec une distance laissée par rapport à la rue, mais aussi possède de grandes ouvertures, de grandes baies vitrées côté terrasse avec une vue sur la piscine. Donc cela permet d'avoir ce côté bioclimatique qui permet de parfaitement ventiler les espaces et d'avoir une certaine abondance de lumière naturelle donc durant la journée. Donc vous avez donc les chambres qui s'organisent autour, donc 3 chambres avec leur salle de bain à l'intérieur du bloc principal disposé en U. Vous avez une grande suite parentale avec un hammam inclus et un espace bureau. Vous avez donc cette suite parentale qui donne aussi sur la terrasse et sur le côté piscine. Vous avez des annexes, donc 2 chambres en annexe côté piscine pour pouvoir être utilisées de façon autonome même lorsque le bloc principal est fermé. Vous avez donc une loge du gardien pour contrôler les accès et côté piscine toujours, vous avez le garage,
puis le bar donc, qui donne sur la piscine. Donc lorsque vous scrutez ce plan, vous vous rendez compte qu'il est assez spécifique, assez spécial, tout simplement parce qu'il a été taillé sur mesure sur le mode de vie du client. Donc ça, c'est un point très important que j'aimerais aussi souligner. Donc le fait que nous personnalisons les projets de fort belle manière, donc c'est important. On ne peut pas, en tout cas lorsqu'on a cette culture architecturale, on ne peut pas se contenter de copier ou de prendre quelque chose quelque part et de venir coller sans adapter ni rien. Donc, nous offrons cette capacité, en tout cas, à vous créer ce que vous visualisez, ce que le client visualise, ce dont il a envie et qu'il n'arrive pas à exprimer. Notre rôle, c'est tout simplement de l'accompagner à pouvoir traduire cela en géométrie, tout simplement en espace. Et donc, voilà un peu comment cette villa s'organise avec un sous-sol, parce qu'il faut comprendre que le rez-de-chaussée a été surélevé pour obtenir un sous-sol exploitable avec une salle de sport qu'on ne trouvera pas forcément ici. Et puis, voilà ce rapport à la rue qui a été travaillé, de sorte à avoir une harmonie aussi de l'implantation du bâtiment dans la parcelle, parce qu'il faut voir que la parcelle est d'une forme assez complexe. Donc, ce qui fait appel là aussi à un certain bon sens. Parce que je me rappelle que sur le projet raté, le premier projet du client qui avait été fait ailleurs et qui avait été un échec, donc fait par une autre personne, ce projet-là avait été faussé déjà sur sa géométrie. Donc comment est-ce qu'on implante un bâtiment dans une parcelle? Comment est-ce qu'on gère la géométrie du bâtiment? Quelle forme donner au bâtiment? Donc c'est très important, ces données. Et donc, le technicien en question, à l'époque, avait essayé de faire une géométrie en pointe ou en triangle, je ne sais plus, du bâtiment, qui avait pour conséquence de créer des espaces, mais totalement pas fonctionnels, quoi. Donc voilà, un peu comme conseil. Et puis, donc au-delà de l'aspect fonctionnel, donc toujours le fonctionnel avant le design, donc même si les deux sont liés, donc lorsque l'espace est fonctionnel, le design devient plus évident, plus simple, plus fluide. Et lorsque les pièces sont bien dimensionnées, bien proportionnées, bien disposées, lorsque les pièces sont bien éclairées naturellement, lorsqu'on peut passer d'un espace à l'autre en fonction du désir de mode de vie du client. Donc tout cela fait en sorte que le design, au final, quel qu'il soit, ça ne vient que confirmer la réussite de cette géométrie, de ce projet architectural. Et donc, nous avons juste rajouté quelques touches d'africanité, tout simplement en jouant sur les matériaux, en jouant sur les motifs. Vous verrez des motifs de gants sur les façades, très simples. Le choix des couleurs inspirées du tissu africain bogolan. Donc là aussi, pour renforcer cette touche africaine, vous verrez le choix des carreaux de ciment pour la piscine. En tout cas, ce design qui est assez spécifique, assez spécial, qui donne du cachet donc à cet espace piscine. Vous verrez aussi le détail de traitement de la terrasse, donc qui donne la terrasse couverte qui donne sur la piscine, avec le choix des matériaux, de matériaux chaleureux, donc le travail sur le bois, l'intégration d'un éclairage moderne, soft, et toutes ces touches, toutes ces couleurs viennent renforcer l'africanité de ce projet qui reste très contemporain, très moderne, et surtout les façades, le travail sur les façades là aussi très moderne, avec des éléments métalliques qui viennent là aussi reprendre, réinterpréter surtout des motifs Dogon, là aussi un peu inspirés de l'Empire du Mali, de façon générale, avec ces fameux triangles inversés, et cet éclairage de nuit sur cette même façade qui vient exprimer, en tout cas, une certaine émotion liée au travail qu'il y a sur cette façade en vue de nuit. Donc, c'est une émotion différente de ce qu'on peut avoir de la façade en pleine journée. Et tout ceci pour montrer notre vision de l'architecture, donc afro et moderne. Bon, j'espère que ça aura été passionnant, cet échange, et instructif surtout pour vous. Nous sommes là pour vous et nous comptons partager avec vous notre passion qui est l'architecture. L'Afrique doit s'approprier son architecture et nous y travaillons dans la modernité. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous voilà, pour les prochaines vidéos. Donc, vous connaissez la formule pour pouvoir bénéficier en tout cas de cette connaissance, partager, activer la cloche de notification donc, pour pouvoir recevoir les vidéos à chaque fois qu'elles sont postées. Et puis, cliquez sur j'aime surtout pour pouvoir donner de la visibilité à la chaîne.
mais n'hésitez surtout pas à partager aussi. Donc à vos proches, donc tous ceux qui sont susceptibles d'avoir besoin de ce partage-là, parce que l'idée, c'est que l'architecture soit pour tous, qu'elle soit accessible. Et n'hésitez pas aussi à nous écrire, donc que ce soit en commentaire ici, sous la vidéo, que ce soit, donc si vous souhaitez obtenir une assistance, si vous souhaitez travailler sur un projet, n'hésitez pas à nous écrire, donc soit ici sur YouTube, ou bien sur notre adresse email teranga.architecture@gmail.com. Je vous remercie encore une fois, et à très bientôt.